Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de l'appétit insatiable de la Chine pour l'argent métal. Pourquoi une telle demande? Que prépare secrètement la Chine? Cette année, la demande d'or en Chine a été particulièrement élevée, illustrant un déplacement plus large du métal précieux de l'ouest vers l'est. Mais les Chinois ne se contentent pas d'accumuler de l'or. Ils ont également augmenté leurs réserves d'argent ces derniers mois. La bourse des métaux de Shanghai a rapporté une hausse significative du volume d'argent échangé, avec des prix constamment supérieurs à ceux des marchés occidentaux. La différence de prix en Chine par rapport à l'Occident a atteint jusqu'à 10%, ce qui témoigne d'une très forte demande pour l'argent en Chine. Les importations chinoises d'argent ont grimpé, atteignant en décembre dernier un sommet de 3 ans avec 390 tonnes. En juin et juillet de cette année, les importations ont dépassé les 400 tonnes. Il y a un an, elles étaient 2 fois moins élevées, avec une moyenne d'environ 200 tonnes. Selon le Jerusalem Post, cela suggère que la Chine pourrait délibérément augmenter le prix de l'argent pour épuiser les ressources de l'Occident. L'année dernière, la Chine possédait la deuxième plus grande réserve d'argent au monde après le Pérou. Les réserves chinoises étaient estimées à 71 000 tonnes, tandis que le Pérou, un important producteur d'argent, en détenait 98 000 tonnes. Les États-Unis, avec 23 000 tonnes, se classaient au 7e rang mondial. Si les Chinois réussissent à faire monter le prix de l'argent, cela pourrait avoir des répercussions importantes pour l'Occident, selon le Post. Une hausse continue du prix de l'argent pourrait augmenter les coûts de production dans de nombreuses industries, allant de l'électronique aux panneaux solaires. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix à la consommation et un nouveau ralentissement de la croissance économique, avec la Chine surpassant l'Occident en termes de production d'électronique et de panneaux solaires. Les propriétés exceptionnelles de conductivité électrique et de réflectivité de l'argent en font un élément essentiel dans les secteurs en pleine expansion de la technologie et de l'énergie verte. L'expansion rapide de l'énergie solaire est l'un des principaux moteurs de la demande d'argent. Selon le Silver Institute, des ajouts de capacités photovoltaïques plus importants que prévu et l'adoption accélérée de cellules solaires de nouvelle génération ont fait grimper la demande mondiale de 20%. Parallèlement, d'autres applications écologiques comme la construction de réseaux électriques et l'électrification des véhicules ont également contribué à cette hausse. Certains éléments suggèrent que la production chinoise de panneaux solaires pourra dépasser la demande du marché. Un récent rapport de Bloomberg indique que les Chinois produisent des panneaux solaires à un rythme excessif. Certains spéculent que la Chine mène une guerre économique de faible intensité afin de mettre sous pression les économies mondiales. Selon le Post, la production de panneaux solaires en Chine est si abondante que certains citoyens les utilisent même comme clôture de jardin. La Chine fournit environ 80% des panneaux photovoltaïques mondiaux. Les responsables américains ont exprimé leurs préoccupations concernant les pratiques commerciales chinoises dans le secteur solaire, suggérant que cette politique pourrait aller au-delà de la simple concurrence économique. Dans une note publiée en mai dernier, l'administration Biden a déclaré: le représentant américain en commerce, le ministère de l'Énergie et le ministère du Commerce surveilleront de près les tendances des importations pour s'assurer que le marché américain ne soit pas sursaturé et examineront toutes les mesures disponibles pour lutter contre les pratiques déloyales. La demande industrielle croissante d'argent à l'échelle mondiale pourrait également exercer une pression à la hausse sur les prix du métal. La demande industrielle a atteint un record de 654 millions d'onces en 2023 et devrait encore augmenter cette année. La Chine n'est pas le seul pays asiatique à avoir un appétit croissant pour l'argent. Les importations indiennes d'argent devraient doubler, les analystes citant l'augmentation de la production d'énergie solaire et la demande du secteur électronique comme principaux moteurs de cette croissance. La demande d'argent dépasse la production depuis 3 années consécutives et le Silver Institute prévoit un nouveau déficit du marché cette année.
En 2023, le marché de l'argent a connu un déficit structurel de 184 millions d'onces. Les prévisions pour cette année indiquent un déficit encore plus important, atteignant environ 215 millions d'onces, ce qui serait le deuxième plus grand déficit jamais enregistré pour ce marché. Le rapport du Poste évoque la possibilité d'une crise des prix de l'argent. Les analystes avertissent que la demande croissante d'argent, combinée à une offre limitée, pourrait entraîner une crise similaire à celle de 1980. Si les investisseurs paniquent et se ruent pour acheter de l'argent, les prix pourraient s'envoler. L'argent est sous-évalué par rapport à cette dynamique de marché. Le ratio or-argent est supérieur à 83 pour 1, ce qui signifie qu'il faut 83 onces d'argent pour acheter une once d'or. Pour mettre cela en perspective, la moyenne moderne se situe entre 40 pour 1 et 60 pour 1. En d'autres termes, l'argent est historiquement sous-évalué. Ce ratio a toujours tendance à revenir à la moyenne, souvent de manière brusque. Par exemple, il est tombé à 30 pour 1 en 2011 et à moins de 20 pour 1 en 1979. Et vous, pensez-vous que la Chine peut impacter fortement le marché de l'argent? Dites-le moi en commentaire. Merci et à bientôt.